on dit que le monsieur est mort de Covid. Après là, la femme de David Ouattara, le fils de Ouattara là, sa femme est décédée, une Hollandaise. On dit qu'elle est décédée de paludisme. Mais tenez-vous bien, c'est parce que Nasseneba Touré sortait avec David. On flabé débarrassé. Maintenant, il va aller chez Ouattara pour se marier. Ouattara dit, ah, ça là, ça va être la honte, comme c'était mon ami. Voilà comment ils ne sont pas mariés. David, il a bien les Nasseneba. David Ouattara den drogue Milani. Voilà pourquoi on l'a nommé ministre des femmes de quoi. Sinon, elle faisait les tresses à New York. À combien Kouné Siri? Hein? Vous croyez que les gens ne sont pas au courant de vous? La famille, c'est Melaye. On va écouter la famille. C'est Melaye. Ce que vous avez vu hier là, quelle cérémonie, que quoi de Silla là. Eh les Ivoiriens, ouvrez vos yeux. On vous appelle les Ivoiriens, vous ne voulez rien voir. Vous savez, l'homme là, tu peux mentir à ton enfant. Tu peux mentir à ta femme. Tu peux tromper ta femme. Mais tu ne peux pas tromper tout un peuple. Tu ne peux pas tromper toute une génération. Comme vous avez vu qu'actuellement là, partout, tout le monde est en train de voir la réalité que Ouattara n'est pas là. Vous allez créer quoi? Vous allez créer maintenant les masses de silicone. Mais si quelqu'un venir faire des marches comme si c'était Ouattara qui est en train de marcher, venir faire croire aux Ivoiriens que c'est Ouattara. C'est vous-même vous blaguez. C'est vous-même vous blaguez. Quand tu t'assois et tu fais le constat, quelqu'un qui n'était pas au pays pendant des mois et des mois, il est rentré comment? Il est venu par avion, il est venu par bateau, il est venu comment? Ou c'est le vent qui l'a transporté, ou bien il était déjà à Abidjan. Prenons-nous au sérieux. C'est-à-dire vous avez passé de IA, vous avez vu qu'il y a eu des gens pour décortiquer ça là. Vous allez passer à la vitesse supérieure avec le max de silicone, faisant croire aux Ivoiriens, Ouattara est bel et bien présent. Mais si Ouattara est bel et bien présent là, à son arrivée en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui était malade, et là maintenant qu'il allait se faire soigner, quand il vient en Côte d'Ivoire là, vous devrez fier aller l'accueillir à l'aéroport. Il descend de l'aéroport, on dit voilà le président qui est en train d'arriver, on l'accompagne. Mais rien, d'un coup comme ça là, il est sorti de sa voiture, il n'est pas sorti de sa voiture, rien, d'un coup comme ça on dit voilà Ouattara qui est en train de rentrer dans la salle. Les gens sont incités, les Ivoiriens sont incités, les gens ils sont là, ouais, voilà Ouattara, vous avez dit que Ouattara est comme ça. C'est à vous-même vous mentez, c'est à vos enfants vous mentez. Mais c'est pas à nous, vous allez mentir. Vous allez le faire sortir. Vous allez le faire sortir. Il va faire un direct. Où il est en train de s'adresser à la population pour dire là où il était, ce qu'il a mené à rester pendant des mois et des mois en absence là. Il doit nous expliquer. Donc les amis, ne vous laissez pas distraire. Osimo le Woody, soldat de Gbagbo, Saki, Junior, la graine. Ainsi de suite. Tous les éléments là, ne vous laissez pas distraire. On est au courant de tout. Ouattara, il a tellement, son petit frère là, ils ont mis tout en place. Ok, vous dites il est là, non? On va voir encore s'il va rester là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ou bien on va attendre qu'il va venir croiser Macron, ou bien on va attendre qu'il va aller croiser quelqu'un. On va voir. Parce que lui, avant de prendre une décision, il faut qu'il va venir voir Macron. On va voir si lui et Macron vont se voir ou ils ne vont pas se voir. C'est là on va voir la réalité. Les Ivoiriens, restez branchés. Ne vous laissez pas distraire. Restez branchés. On est dans ça là. Et pour profiter, pour dire merci aux FAMA qui ont actuellement libéré. Ils ont pris Kida à la main. Merci aux FAMA. Merci à Assimi Goïta. Merci à tous les présidents de l'AIS. Merci à tous les combattants de l'AIS. On est ensemble les gars. On est ensemble jusqu'au bout. Voilà. C'est quoi c'est à partager. Les garçons. Soyons sur nos pas, soyons sérieux. Au Burkina Faso, tu vas parler de buzz. Si ta vidéo a trop fait là, en une journée, c'est 500 j'aime. Ils font comme s'ils ne voient pas. Ils font comme s'ils n'entendent pas. Parce qu'ils connaissent la réalité de leur pays. Mais chez nous en Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire qu'ils sont comme des chouins en train de lécher les couilles du buzz. Avec les langues dehors, les yeux écarquillés. Pour que le buzz va verser sur leur visage. Et puis ils seront contents. C'est ça aujourd'hui, la nature des Ivoiriens. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe dans leur pays. Tu vois, il y a des gens qui créent des faux profils. Avec des faux comptes
des faux noms, des fausses photos générées par IA à partir de leur 5e téléphone qui viennent écrire « Oui Benito, tu as laissé le combat, tu as trahi la lutte, tu manges maintenant au restaurant, vous êtes maudits. » C'est-à-dire que je vais mener le combat pour que ce qui se passe au Gabon, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il ne doit plus avoir des faux profils. Toi, tu as faux profil, c'est que tu n'as même pas le courage de mettre ton nom sur ton profil. Tu n'as même pas le courage de mettre ta photo. En plus de ça, ton profil qui est faux là, tu verrouilles. Et puis c'est toi qui as venu donner une leçon de morale que Benito, tu as laissé tomber le combat. Ah bon? Sur votre stupidité là, on va capitaliser. Oui. Sur votre inconscience là, on va capitaliser et rentabiliser. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous aussi là, on est descendu d'une mère et d'un père. On a des programmes, on a des projets et on veut se battre aussi pour les réaliser. On n'est pas né pour quelqu'un. Le combat là, c'est sur le marché. Faut porter tes couilles. Si tu bandes et puis faut faire le combat, on voit quelque chose. C'est déposer caméra, non? Téléphone que tu prends pour commenter là, il y a appareil photo derrière. Ou bien, il y a appareil photo derrière. Prends ton téléphone, dépose et puis ce que nous on peut pas dire là. Toi faut dire. Ou bien, faut faire, on voit. Moi à cause de ce combat là, je me suis mis à dos avec ma famille. Il n'est pas dit ami des camarades, avec ma famille. Et il n'y a pas de djoula dedans. Oui, il faut préciser. Et c'est important. Il n'y a pas de djoula dedans. Je me suis mis à dos avec ma famille. Des gens qui sont nés dans les années 70. Moi, ils viennent les parler de Gbagbo. Alors que eux connaissent Gbagbo 20 ans, 10 ans avant que moi est venu au monde. Eux connaissent Gbagbo. C'est moi qui est venu les faire asseoir pour les parler de Gbagbo. Parce que ma famille, elle est ouverte au débat. Donc si tu as des idées, même si c'est stupide, faut parler, on t'écoute quand même. Et aujourd'hui là, c'est les gens pour qui j'ai mis ma famille à dos là, qui sont en train de dire que moi, je falsifie papier. Comme si c'est mon papa mécanicien là, qui veut devenir président de la République. Comme si c'est ma maman commerçante là, qui veut devenir président de la République. C'est-à-dire que Michel Gbagbo, lui, va pas falsifier papier pour que son papa devienne président. C'est moi, Benito, et falsifier papier. Comme si on me paye. Combien de fois sur la toile ici, vous avez dit, telle personne t'a donné l'argent, telle personne t'a donné l'argent, telle personne te donne l'argent. Combien de fois? Voilà, eux tous qui sont là. Il n'y a pas un qui m'a déjà donné un rond. Il n'est jamais appelé un aussi pour lui expliquer mes problèmes, pour lui demander quoi que ce soit. Moi, je travaille. Hein. Je ne suis pas feignant comme vous. Moi, je travaille. Je ne suis pas feignant. Mais j'ai un talent, j'ai un don. Et puis parler devant caméra, j'aime ça. C'est pour ça que j'ai mis les moyens dedans. C'est pour ça que je me suis équipé. C'est pour ça que je me suis formé. Donc, je décide ce qui est fait. Ça va? Je décide ce qui est fait. Mais pendant que ces gens-là sont en train de me traiter de tous les noms d'oiseaux de malheur sur les réseaux sociaux, c'est ma famille qui est en train de rentrer où ils doivent rentrer pour que les gens se calment sur moi. C'est ma famille qui est en train de faire tout ce qu'il faut faire pour sauver la peau de leurs enfants. Et moi, le maudit que je suis, va venir parler de vous, vos combats. Pendant que vous êtes dans les futilités, pendant que vous êtes en train de parler de ceci et de cela. Ce matin, hier, j'ai fait une vidéo pour parler de la cherté de la vie, demander à ce qu'on augmente le SMIC. C'est sur ma page Facebook. Je vous ai pas vu là-bas. Les gens des faux profils, je vous ai pas vu là-bas. Mais j'ai parlé des buzz de MC1 en 1 heure, 7000 j'aime en 1 heure. Et puis vous avez venu parler de combat. J'ai dit sur votre stupidité, là, on va rentabiliser. On va gagner l'argent sur votre stupidité. C'est de ça qu'il s'agit. On va rentabiliser sur votre stupidité, là, on va rentabiliser. Et nous aussi, on doit manger. Les gens que vous suivez le plus en Côte d'Ivoire, là, ils n'ont jamais parlé même d'un seul problème de la population ivoirienne. Ils n'ont jamais parlé de ça. Quand ils font vidéo ou bien quand ils font post, là, c'est pour parler de leur vie, c'est pour parler de leur projet. Et puis vous partez en 1 minute 50 000 j'aime. Et ils parlent de leur vie, ils parlent de leur projet. En 1 minute, vous partez mettre 50 000 j'aime. Et puis nous, on a qu'à venir risquer notre peau pour vous. On a qu'à venir risquer notre peau. Et nous, on est maudits. Moi ici, maudit. Si encore moi, je viens même à caméra pour dire aux gens sortez dans les rues, c'est que moi ici, maudit. Nous, on fait ce que vous aimez, on fait. On vous servit. Calmez-vous seulement. Ce qu'ils sont en train de faire n'a qu'à fini. Ce qu'ils sont en train de faire n'a qu'à fini. La médiocrité là. Oh. Live TV n'a rien fait. Live TV n'a rien fait. Buzz là. On va vous servir sans servitude et en sermofieux. Si vous dites que les choses vont mal en Côte d'Ivoire, sortez. C'est vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Le jeu est vert en Côte d'Ivoire. Là. Si on dit paye coûte 10 000 au nom de Dieu qui est là pour payer, ça va? Si on dit paye coûte 10 000 au nom de Dieu qui est là pour payer, ça chauffe pas. Voilà. Donc, si vous trouvez que c'est dur pour vous là, faites-vous entendre. Moi, ça ne me concerne pas. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Ça ne me concerne pas. Ça va? Donc, votre bêtise, là, moi, mon objectif, c'est de rentabiliser sur votre bêtise. C'est moi vendu Damana Picasso. C'est moi vendu Damana Picasso. Je vous dis quelque chose. Une fois, Johnny Pacheco m'a appelé au téléphone. Quand vous voulez qu'on parle, on parle. Johnny Pacheco m'a appelé. Il dit, mais votre affaire de PPACI, c'est comment même? Il dit, vieux, comment? Il commence à rire. Il dit, ah, est-ce qu'on vous donne des directives? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je lui ai dit, non. Qui a un esprit, on se concerte, on réfléchit, on voit ce qui est bon, ce qui nous arrange, et puis on parle dessus. Tout en mettant une stratégie de communication autour. Il m'a dit, ah, mais les gens du PSE sont au courant. Il dit, oui, ils sont au courant, ils savent, il y a un même qui est parmi nous, qui est dans le groupe. Il me dit, mon petit Benito, il serait franc.
avec toi. Hein. S'ils se comportent comme ça là, c'est pour ne pas être reconnaissant envers vous. C'est pour ne pas être reconnaissant. Le jour que c'est bon là, le jour que c'est bon sur leur côté là, ils vont pas penser à vous et puis vous n'allez pas avoir argument. Ils vont vous laisser comme ça. Maintenant aussi, au cas où aussi c'est bizarre sur vous là, ils vont dire que eux là, ils vous ont pas envoyé. C'est dans ça là, moi qui vais risquer ma peau. Dans ça là, Péon me paye. Péon m'a promis poste de ministre. Péon m'a promis poste de député. Péon mon père même à moment devenu milliardaire. Qui vais risquer ma peau. La Côte d'Ivoire c'est pour nous tous. Donc chacun a qu'à faire ce qu'il peut faire à son niveau. Ne venez pas mettre charge mentale sur notre tête. Pays c'est pas chef des partis d'opposition. C'est pas chef des partis politiques. Il n'est pas pris engagement avec qui que ce soit. Ma page Facebook a vu la ferme demain matin. C'est moi qui décide. Ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Donc prenez vos responsabilités au lieu de chercher toujours à prendre les gens pour bloquer mystère. Prenez vos responsabilités et puis assumez-vous. Portez vos couilles que de venir prendre les gens pour faire votre bâton de pèlerin. Vous êtes maudits baisés dans vos têtes. Vous êtes pas bien pour jeter. On s'est calmé là pour le moment. Mais comme je vous ai dit là, je vous fais une promesse. Propagande de ça là, moi je fais ça sur internet. Faut qu'on vote la même loi qu'au Gabon. Voilà. Comme ça on sait qui est qui sur internet. Et puis vous qui prenez des faux profils pour venir donner conseil aux gens. On voit comment vous allez faire ça. On voit comment vous allez faire. Bande de larato, dangadé. Encore eux. Le régime d'Alassane Ouattara est cité dans les attaques barbares, sauvages et lâches qui ont frappé le Mali. Écoutons cette vidéo, c'est important. Merci. Voilà. Moussa, depuis 5 mois, le régime d'Abidjan a participé à la préparation de cet événement-là. Baramundam Kalo Duru ou Baraka. Amobe débarquera Abidjan à Reforline. Ni ko damina depuis que moi carburant ko be damina ni carburant tedo ni embuscade beke ni ko ni mo bere be ñogon fe ni te fochi non fait ni che kilo won kilo be fe ko ni mbo ladi o bara de be sena ni yo famia ika bara ke no ni mo famia ika bara ke no wi wa nous claro là o be Mali yere de du. Depuis 5 mois, selon ces informations, le régime d'Alassane Ouattara a travaillé avec les terroristes pour frapper le Mali. Mieux, les attaques contre les convois de carburant ont été faites, commandités, actées, exécutées de connivence avec le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. À chaque fois que les pays de l'AES sont attaqués, il y a toujours un pays qui sort, toujours. Un régime, pardon, le régime d'Alassane Ouattara. Parce qu'il faut faire la différence entre le pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays de paix, un pays qui vit en bonne intelligence, voisinage, fraternité avec les autres pays, mais c'est le régime d'Alassane Ouattara qui veut coloniser l'Afrique de l'Ouest et encore une fois de plus inciter dans l'attaque barbare lâche qui a frappé le Mali. Merci. Tout s'accélère actuellement au Mali. Plusieurs militaires en fonction, d'autres à la retraite, ont été mis aux arrêts. Ils sont impliqués. Ils ont coordonné l'attaque terroriste qui a eu lieu au Mali dans la semaine dernière. Des hommes politiques également ont été épinglés dans l'enquête qui est en cours. Écoutons le communiqué du procureur de la République. Procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale que le parquet militaire de Bamako a ouvert une enquête à la suite des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali et ayant visé plusieurs positions des forces armées de sécurité, y compris à Bamako, à Kati et le domicile du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les investigations menées ont permis à ce stade d'établir un faisceau d'éléments solides relatifs à la complicité de certains militaires radiés ou en instance de radiation de l'effectif, notamment leur participation à la planification, à la coordination et à l'exécution des attaques su-indiquées avec l'implication notoire de certains hommes politiques dont le docteur Oumar Mariko.
médicaux. L'enquête qui confirme en outre la participation du nommé Alassane Diallo, dit Abedi, militaire radié, mort au cours des combats et en visé Kati, a également permis d'identifier comme présumé co-auteur et complice les nommés. Sergent Djakarija Sodio, militaire en activité. Adjudant Moussa Djani, militaire en activité. Adjudant-chef Mamadou Keïta, militaire en activité. Soiba Djara, militaire à la retraite. Les premières interpellations ont été faites avec succès et tous les autres auteurs, co-auteurs et complices sont activement recherchés. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako félicite les unités d'enquête et les services de sécurité pour leur professionnalisme et rassure l'opinion publique et l'enquête en cours et celles subséquentes seront conduites dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Les évolutions enregistrées seront progressivement portées à la connaissance de l'opinion. Le procureur sait pouvoir compter sur la bonne compréhension. Vous avez vu que c'est avec célérité qu'à tous les niveaux, au niveau militaire, au niveau judiciaire, que les terroristes, alliés et sponsors, complices, sont traqués. Merci. Avec nous ce soir, Ramata Maïga Coulibaly, qui est coordinatrice de l'AES Confédération Diaspora France-Europe. Bonsoir et bienvenue. D'abord, une première réaction à cette prise du camp de Tessalit par le FLA. Après Kidal, l'armée régulière recule encore. Est-ce que ça vous inquiète? Bonsoir, monsieur. Bonsoir de m'avoir invité. Je ne comprends pas parce que c'est toujours les médias extérieurs qui disent que nos villes sont prises par le GENIM et le FLA. Pendant ce temps, nous qui vivons la situation, nous savons que nos militaires, évidemment, comment dit-on, à Kidal, à un moment, il y a eu un repli tactique. Et aujourd'hui, c'est nos militaires qui sont qui sont à Kidal. Et là, Tessalit, c'est pareil. Voilà. Donc, nous n'avons pas les mêmes informations. Ben oui. Parce que là, nous avons des images qui montraient justement sur Tessalit. Ben oui. Et les images, vous les détenez comment? Depuis? D'où? Est-ce que ce sont, vous avez demandé, vous avez pris ces images-là sur le tas vous-même? C'est ce que je sais pas. De ça, on se pose la question parce que des fois, on est vraiment dérouté par ces images qui nous viennent de je ne sais pas d'où. Mais bon, quoi qu'il en soit, si la ville de Tessalit est prise, ouais, nos militaires sont là et qui se battent comme des lions contre des djihadistes qui viennent de tous les côtés. Le FLA, c'est qui? Le FLA, c'est le MNLA. Le GENIM, c'est quoi? C'est aussi des terroristes. Et le FLA, c'est pareil. Madame Coulibaly, en tout cas, nous vérifions toutes les images que nous diffusons à l'antenne, et ça, il faut aussi que ce soit dit. Les rebelles, en fait, ils appellent à une transition pacifique du pouvoir. Est-ce que vous y croyez? Une transition, c'est les rebelles qui vont appeler une transition pacifique. Mais la transition, elle est pacifique. Dans la mesure où le gouvernement du Mali a eu à organiser combien de rencontres? Il y a eu les assises où le gouvernement a tendu la main à tous ces groupes armés qui sont des terroristes, qui ont pris des armes contre leur pays, s'ils disent que c'est leur pays. Mais ceux dont c'est leur pays, le Mali est leur pays. Ces gens-là, ces Touaregs-là, sont avec la transition aujourd'hui. Ils sont dans le CNT, ils sont ministres, mais ceux qui restent avec les armes et qui ne se reconnaissent pas dans l'État malien, pour nous, ce sont des terroristes. Alors, les armes, vous le dites effectivement, il y a des prises des armes, on parle de militaires. Est-ce qu'on ne vit pas un peu aussi l'échec de cette logique militaire? Est-ce que, je pose la question autrement, est-ce qu'il faudrait peut-être revenir à un gouvernement civil? Monsieur, le gouvernement, il est civil. Le gouvernement, pourquoi vous parlez de gouvernement civil? Au jour d'aujourd'hui, nous avons... mais il est dirigé principalement par les militaires. Oui. Donc, il y a aussi des civils, mais là n'est pas la question. Les militaires les militaires qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont aussi des enfants du Mali.
avant d'être militaires. Mais pour vous, il n'y a pas de différence entre un gouvernement militaire et un gouvernement civil, que ce soit des civils ou des militaires? Les gouvernements civils qui étaient là depuis les indépendances, après le gouvernement de notre premier président Modibo Keïta, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des civils qui étaient au pouvoir. Est-ce que ces civils-là ont empêché qu'il y ait cette rébellion? Depuis combien? Mais la question inverse se pose aussi est-ce que le gouvernement militaire a réussi lui aussi? Lorsque le gouvernement militaire est arrivé, pour le Mali était rouge, jaune-rouge. Et pourtant, on avait la communauté internationale qui était là pour nous aider. Mais c'est la même communauté internationale qui a mis toute la carte du Mali en rouge. Au jour d'aujourd'hui, nous avons nos militaires qui sont là, ont recouvré au moins 80% du territoire. Oui. Vous-même, vous considérez quoi, comme une militaire ou comme une civile? Moi, je me considère comme un Malien qui se bat pour son pays. Pendant très longtemps, nous avons vécu la terreur. Les gens qui nous terrorisent. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nos femmes les femmes ne peuvent pas sortir. Au jour d'aujourd'hui, les militaires sont au pouvoir. Gao, moi, je suis du Nord. Je suis de Gao. Et ma ville de naissance est au centre des 3 frontières. Demain, donc, je sais de quoi je parle. Demain, à Paris, vous organisez un rassemblement. Oui. Vous devez remettre un mémorandum, c'est ça, à l'ambassade du Mali, c'est ça? Voilà, tout à fait. Que dit ce mémorandum dans les grandes lignes? Ce mémorandum exprime notre surprise déjà de l'attaque du 25 avril passé par des terroristes que justement les médias mainstream appellent des djihadistes. Si ce sont des djihadistes, ils ne vont pas s'attaquer à une mosquée. Parce que les djihadistes, ils se disent qu'ils font, c'est pour la religion. Et quand ils s'attaquent à une mosquée et tuer les gens dans la mosquée, on les appelle comment? Donc ça nous a surpris. Oui. Mais ceci étant, il faut savoir que on est aguerris. Nous, ça fait des années qu'on est dans cette terreur, qu'on est dans cette agression. Et comment, Madame Coulibaly, on sort finalement de cette crise? On peut parler par exemple des voisins, le Niger, le Burkina. Il n'y a pas eu beaucoup de soutien. Enfin, en tout cas, on n'en a pas vu. Comment on sort de la crise? Le Burkina et le Niger ont fait leur soutien. Il y a eu je ne sais pas où vous ne les avez pas vus, mais l'AES constitue 15 000 hommes qui sont sur le front et qui se battent aux côtés des... On ne les a pas vus intervenir sur le terrain, sur les dernières attaques. Ben, peut-être que ça dépend, vous ne les avez pas vus, mais en tout cas, nous, les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, nous les sentons que l'AES est là, soudée, et comme voilà, la charte de l'AES le dit. Ramata Maïga Coulibaly, coordinatrice de l'AES, Confédération Diaspora France-Europe. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Donc là, demain, le 2 mai, nous appelons toute la diaspora de sortir pour venir soutenir notre pays, pour venir condamner cet acte ignoble qui s'est passé. On n'a plus le temps, mais je profite parce que c'était très court le temps, mais je profite quand même pour dire que c'est ignoble cet acte-là, que la communauté internationale qui sont là pour dire que voilà, ils sont prêts à parler de ce qui ne va pas au Mali, mais ce qui va au Mali, ils sont pas prêts à parler.